Et comme il n'y a rien de mieux qu'un exemple, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous êtes connecté comme interprète via un compte. Un compte Et quand vous êtes connecté sans avoir de compte. Subtil distinguo. Et si vous ne savez pas comment prendre un compte Zoom, c'est une autre vidéo. Vous avez donc reçu l'email du client sur votre email connecté à votre compte Zoom. Vous cliquez dessus, ça ouvre le programme résident. Dans l'exemple, la réunion n'est pas encore commencée. Allons voir ce que voit le client. Dans l'exemple, chaque fois que j'utilise mon compte préférence interprète, il apparaît sous le nom de Serge Federico Backup. Le client peut à ce moment-là activer l'interprétation. Comme vous le voyez, votre nom apparaît tel qu'il est indiqué dans le compte, puisque vous êtes connecté avec votre compte. Il lui suffit ensuite d'appuyer sur Commencer et de votre côté, vous voyez que vous avez été activé comme interprète. C'est merveilleux, hein? Imaginons maintenant que, alors que vous êtes toujours donc connecté via un compte, vous décidez de quitter la réunion ou vous êtes obligé de la quitter pour une raison ou pour une autre. Dans ce cas-là, quand vous voulez revenir à la mission, à la réunion, vous réappuyez sur l'invitation, ouvrir Zoom, connexion, et là, miraculeusement, quand le client vous laisse entrer, je rappelle que vous apparaissez avec votre nom d'interprète. Rejoindre l'audio. Au fait, en cliquant ici, ça devient automatique. Rejoindre l'audio. Et voilà, vous arrivez directement sur l'écran où vous êtes déjà activé comme interprète. D'ailleurs, du côté du client, vous voyez que vous êtes apparu sous le nom de votre compte. Et comme vous étiez déjà activé, automatiquement, vous vous activez comme interprète, comme le prouve le petit rond à côté de votre nom, sur lequel va apparaître un petit FR. Tournons la page et voyons ce qui se passe si vous êtes déconnecté. Donc si vous n'avez pas de compte, pour cela je me déconnecte de mon compte Zoom. Je retourne sur l'invitation pour entrer dans la réunion, cette fois-ci je le rappelle, sans compte, donc déconnecté de mon compte Zoom. Que se passe-t-il? Du côté du client, il voit arriver un certain Serge Federico, qui n'est plus Serge Federico Backup, puisque je ne suis plus connecté à mon compte. Ça pourrait être Marcel Chambier ou Lucien de la Chambre. Le client, le host, doit à ce moment-là nous activer comme interprète. Il clique sur l'icône Gérer l'interprétation, et là, Serge Federico Backup, qui avait été encodé quand le client a planifié la réunion, n'apparaît plus, et en lieu et place apparaît ce machin-là qui ne veut rien dire. Le client est obligé d'ajouter à l'interprète, de chercher Serge Federico, celui sans compte, dans la liste, de mettre la bonne combinaison de langue, d'appuyer sur Mettre à jour, et à ce moment-là, vous avez bien été activé comme interprète, vous avez le choix des deux langues, vous pouvez interpréter. Tout va bien, tout est parfait, sauf si vous quittez la réunion. Donc on recommence le même manège que la dernière fois, on quitte la réunion. Je rappelle que cette fois-ci je suis déconnecté, je n'ai plus de compte. Hop, on rouvre le résident, mon résident s'ouvre. Le client doit me laisser rentrer. De l'autre côté, il me voit non plus comme Serge Federico Backup, mais comme Serge Federico, il me laisse quand même rentrer. Et là, pas de chance, je ne suis pas interprète, je suis un simple participant. De l'autre côté donc, le client vous voit arriver comme Serge Federico sans le backup, puisque vous n'êtes pas connecté à votre compte, et il doit recommencer la même procédure en gérant l'interprétation. À nouveau, le système ne trouve pas le Serge Federico Backup, celui de mon compte, vu que je ne suis pas là. Il doit aller chercher le nouveau Serge Federico, le Marcel Chambier, et mettre à jour le système après avoir choisi les bonnes langues. Et le client n'est pas content. Par contre, vous êtes toujours activé, mais enfin bon, le risque était plus grand.
Donc j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de prendre un compte Zoom si vous voulez interpréter sur Zoom. Parce que si vous voulez interpréter ailleurs, je m'en fous. Et comment prendre un compte Zoom? Si vous ne le savez pas, eh bien vous suivez la vidéo suivante.